Bonjour à tous, on est heureux de vous accueillir pour cet atelier consacré aux dispositifs innovants de financement à l'équipement logiciel dans le cadre du Ségur numérique. On voudrait vous en dire quelques mots. Et peut-être pour commencer, on va se proposer de se présenter rapidement. Peut-être honneur aux dames. Bonjour, Nolwenn François, je suis experte établissement de santé à l'Agence du numérique en santé et puis je travaille sur la task force hôpital de ce dispositif ainsi que sur l'accompagnement aux établissements et aux professionnels de santé. Donc je vous parlerai un petit peu plus tard de ce dispositif d'accompagnement. Jean-Christophe Zerbini, je suis directeur du grade Occitanie, je suis président du collège des grades. Et Benjamin Luciani, moi je travaille à la direction du programme Ségur numérique à la délégation numérique en santé. Et donc Guillaume Desjean, moi je suis magistrat détaché à l'ANS et directeur du programme Ségur numérique à l'agence. Voilà. Je propose suite à Benjamin de dire quelques mots d'introduction, puis ensuite on va vous présenter ce dispositif. Alors, du coup, juste pour commencer, donc le Ségur numérique, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est déjà un programme assez historique de par son ampleur, c'est 2 milliards d'euros d'investissement de pouvoir public. L'objectif, en 2 mots, c'est de généraliser le partage fluide et sécurisé des données de santé entre les professionnels de santé et avec l'usager. Et bien évidemment, tout ça, ça s'inscrit dans un contexte très particulier parce que tout ça, ça vise à alimenter mon espace santé qui sera généralisé pour tous les Français à partir du début de l'année prochaine. Donc, je l'ai dit, c'est 2 milliards d'euros, 1,4 milliard sur le sanitaire et 600 millions d'euros dédiés au secteur médico-social. Tout ça, c'est financé par le plan de relance et de résilience européen. Et pour donner un peu une idée de la marche à franchir, on estime qu'aujourd'hui, on a par an 500 millions de documents qui s'échangent autour du parcours de soins des patients et qu'aujourd'hui, à peine 10 millions de ces documents sont dans le DMP. L'objectif, c'est de changer d'échelle et de faire que grâce au Ségur, on arrive à une majorité de ces documents qui soient échangés sous forme numérique et donc d'avoir à l'issue du Ségur, dans à peine 2 ans maintenant, environ 250 millions de ces documents annuellement qui soient échangés de façon sécurisée et par voie numérique. Du coup, en termes de méthode, un des partis pris très fort, c'était de se dire on ne va pas arriver à faire une taille unique pour tout le monde. Il y a un certain nombre de secteurs d'activité qui ont tous leur logiciel, leur spécificité. Et donc, on a découpé en task force ou en couloir. C'est-à-dire qu'on a mis autour de la table, pour chacun de ces problématiques-là, les représentants des professionnels de santé, des établissements, les éditeurs de logiciels, qui ont une bonne part de la solution dans leurs mains, et puis évidemment les pouvoirs publics en support de ces task forces. Donc on a des task forces qui sont lancées sur la biologie médicale, la radiologie, la médecine de ville, les établissements de santé, le médico-social et les officines de ville, et puis d'autres secteurs qui seront lancés dans les prochains mois. Je pense notamment à tout ce qui est autres professions médicales et à tout le champ des paramédicaux. Donc du coup, donc là on parlait du comment, maintenant si je vous parle un peu du quoi, qu'est-ce qu'on met dans le Ségur, notamment ça va servir à faire en sorte que dans tous les logiciels des acteurs de l'offre de soins, on déploie le plus rapidement possible toutes ces briques d'interopérabilité qu'on essaye de diffuser depuis tant d'années. Donc, c'est ce que vous voyez à l'écran, avec évidemment le DMP pour la brique de stockage, la messagerie sécurisée de santé, la e-prescription pour les couloirs que ça concerne, je pense notamment à la médecine de ville, l'identité nationale de santé qui est obligatoire depuis le début de l'année et la capacité à s'authentifier électroniquement avec ProSanté Connect. Donc tout ça, l'idée, c'est bien, on va le voir dans le Ségur, dans le SONS que va présenter Guillaume. L'objectif, c'est d'avoir tous les logiciels de santé en France qui embarquent nativement ces briques-là. Alors maintenant, avant qu'on rentre dans le volet logiciel, pour vous donner un petit peu la vision de tous les leviers que le Ségur essaye d'actionner, que le volet numérique du Ségur de la santé essaye d'actionner dans les 3 ans de programme. Si je fais simple, on a 2 grands leviers à notre disposition. Quand on est le pouvoir public, on a à la fois la réglementation et puis de l'incitation financière. Et en face de ça, on a 2 grands volets. Un volet pour aider justement à la montée en version de tous ces logiciels de santé, pour qu'ils embarquent notamment ces briques d'interopérabilité que j'évoquais tout à l'heure. Et puis un volet pour accompagner la transformation des usages. Et à la fois, il faut que le logiciel il sache faire un certain nombre de choses et il faut que le professionnel de santé ou l'établissement l'utilise bel et bien. Donc, c'est ce que vous allez trouver. On a, pour le volet logiciel, une mesure incitative, qui est le système ouvert et non sélectif. J'en dis pas plus parce que Guillaume le présentera.
toujours sur le volet logiciel, on mettra en place très prochainement des obligations réglementaires pour que de plus en plus ces logiciels de santé embarquent nativement les briques qu'on va évoquer. Si je parle maintenant de transformation et d'usage, on a un certain nombre de programmes d'incitation aux usages numériques. Donc là, c'est des financements qui sont disponibles pour les établissements et professionnels de santé qui arrivent à atteindre un certain nombre de cibles d'usage numérique. C'est le programme SONES pour les établissements de santé. C'est l'avenant 9 à la convention médicale qui a été signé cet été entre l'assurance maladie et les représentants des médecins. Et c'est évidemment le programme SMS numérique pour le champ médico-social. De la même façon, on va, dans les prochains mois, prendre des textes qui vont donner valeur réglementaire, vont traduire réglementairement les obligations de partage de données pour les professionnels et les établissements de santé. Donc voilà, en deux mots, à retenir, c'est une des particularités du Ségur, au-delà de son ampleur, c'est vraiment la volonté d'agir à la fois sur l'incitation et le volet réglementaire dans un calendrier relativement restreint, parce que tout ça, c'est sur un programme de 3 ans. Merci Benjamin. Peut-être un petit mot à titre liminaire pour vous dire que l'agence est vraiment embarquée sur ce sujet du Ségur numérique et de ce dispositif de financement très innovant. Il est parfaitement structurant pour nous puisque l'objectif, c'est d'accélérer la mise en œuvre de la feuille de route du numérique en santé et de permettre un déploiement beaucoup plus rapide de tous les sujets sur lesquels l'agence travaille depuis très longtemps, sur les référentiels, les services socles. Donc c'est vraiment un sujet extrêmement important pour nous. Plusieurs dizaines de personnes, depuis plus de 6 mois maintenant, travaillent sur ce sujet en interne, autant sur la construction des référentiels qui permettent aujourd'hui de référencer, de labelliser des logiciels, sur le dispositif de guichet de référencement qui a ouvert à l'été dernier et sur tout le travail qui a été fait sur le plan juridique de cadrage par la publication d'un certain nombre d'arrêtés qui définissent un peu les règles du jeu de ce système. Donc beaucoup de monde aujourd'hui travaille à l'ANS et l'objectif c'est de travailler avec tous nos partenaires, avec le ministère de la Santé, avec la CNAM, de travailler aussi avec les régions qui sont un maillon essentiel de cette chaîne pour permettre un déploiement très efficient de ce dispositif. Jean-Christophe en parlera. Et dans le contexte de la nouvelle gouvernance de l'agence, on essaye vraiment d'être orienté client et d'accompagner autant que faire se peut nos publics, les industriels, les établissements, les professionnels. Et Nolwenn aussi vous dira quelques mots de tous les dispositifs d'accompagnement qu'on s'efforce actuellement de mettre en œuvre. Alors, ce dispositif, il a un nom barbare, il s'appelle SONS, Système ouvert et non sélectif de référencement et de financement, si on va jusqu'au bout. En fait, c'est un dispositif d'achat public. Il y a eu un arbitrage qui a été fait par les pouvoirs publics il y a quelques mois de mettre en œuvre un véhicule financier un peu innovant, en ce que l'idée, c'est pas de financer directement les professionnels de santé, comme ça peut déjà exister aujourd'hui, mais d'aller financer les éditeurs de logiciels. Ce financement, il ne vise pas à financer du développement informatique, il vise à financer du déploiement. Donc en réalité, l'objectif, c'est de payer à hauteur du déploiement de logiciels labellisés auprès des établissements et des professionnels de santé. Ce n'est pas un système de subventionnement, ce n'est pas un système de marché public, même si les structures qui sont soumises aux règles de la commande publique restent soumises à ces règles. C'est un système qui vient de l'Union européenne, en fait, qui émane de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Et on est sur un espèce de système à double détente de référencement et de financement. Et en réalité, le professionnel qui est référencé a, d'une certaine manière, de manière quasi automatique, la possibilité de bénéficier d'un financement. L'été dernier, il y a donc des arrêtés qui ont été publiés sur les 7 typologies de logiciels qui, à date, peuvent faire l'objet d'un référencement et d'un financement sur les couloirs hôpitaux, médecine de ville, radiologie, biologie, et c'est tout pour l'instant. Sachant que les couloirs officines et médico-sociales vont suivre dans les prochains mois. Et ce cadrage réglementaire, en fait, il intègre cette double dimension du référencement et du financement. On a publié ce qu'on appelle des DSR, ce sont des référentiels techniques qui, pour ces 7 typologies de logiciels, vont présenter un peu les exigences techniques de l'ANS pour permettre le référencement de ces outils. Et un deuxième document qui s'appelle l'appel à financement, qui en fait présente les barèmes de financement dont les éditeurs pourront bénéficier une fois qu'ils se seront fait référencer. Et j'en profite pour vous dire un mot justement de notre guichet de référencement qui a ouvert fin août à date. Donc ça fait à peu près un petit peu moins de 2 mois qu'on travaille sur ce sujet. On a près d'une 50aine de dossiers qui nous ont été déposés. Donc le démarrage en fait du dépôt des dossiers est plutôt très encourageant, très positif. Et on devrait à horizon 10 jours commencer à publier sur notre site les premiers logiciels référencés
qui du coup vont pouvoir ensuite aller s'adresser à un opérateur de financement qui ne sera pas l'ANS, hein, c'est un opérateur distinct. Il s'agit de l'ASP, l'Agence des services de paiement. Et Benjamin en dira quelques mots puisque le guichet de financement a ouvert il y a quelques jours. Alors je regarde si j'ai rien oublié de ce que je voulais vous dire sur cette slide, mais je pense pas. Non, je pense qu'on peut passer sur la slide suivante. L'objectif, hein, c'est pas de se substituer à la relation contractuelle entre l'éditeur et le professionnel ou l'établissement. Hein, nous, on a une relation avec l'éditeur a sa relation contractuelle avec l'établissement. Et donc, il y a des spécificités contractuelles en lien avec la nature de chaque client. Est-ce qu'il répond aux règles des marchés publics, ce genre de choses. Mais l'objectif, c'est quand même, dans la prestation financée, de prévoir un espèce de package qui va quand même apporter un certain niveau de protection à l'établissement par rapport à son éditeur. Et donc, ce que prévoient les textes, c'est que le financement qui est octroyé à l'éditeur, il comprend évidemment non seulement la licence d'utilisation sur la montée de version logicielle, mais il comprend aussi un certain nombre d'autres éléments comme la prise en compte des frais d'installation, les questions de maintenance corrective sur une certaine durée, la question de l'accompagnement à l'obtention des certificats logiciels, la formation par exemple des professionnels. Donc vraiment l'idée, c'est qu'il ne doit pas y avoir, en fait il y a 3 principes, il ne doit pas y avoir de reste à charge pour le professionnel de santé sur le périmètre de ce qui est financé. Il y a une logique d'interopérabilité, de transmissibilité, c'est-à-dire qu'en gros l'éditeur ne doit pas engager son client dans une relation nouvelle. Il n'y a pas de redémarrage d'un nouveau contrat. Et sur les différentes vagues du Ségur, puisqu'on vous a expliqué que ces financements vont intervenir par vague, là on est sur une vague d'une année et l'année suivante, il y aura à nouveau de nouveaux référentiels qui vont repermettre des référencements. À ce moment-là, le professionnel de santé pourra choisir à nouveau l'éditeur qui va continuer à le suivre. Il n'y a pas de contrainte dans le temps, si vous voulez, vis-à-vis d'un éditeur. En revanche, la prestation, par exemple, ne finance pas la vétusté d'un dispositif. Au-delà du périmètre de ce qu'on finance, si la montée de version implique le changement total d'un outil logiciel qui était trop ancien, ça, évidemment, ça peut impliquer un reste à charge pour le professionnel de santé. Et de la même manière, toutes les modifications, par exemple, physiques, comme l'achat de serveurs, ce genre de choses ne sont pas non plus couvertes. Donc voilà un petit peu tout ce qui est couvert par le Ségur. Et avant de passer la parole à Benjamin sur l'aspect financement et ASP, je crois qu'il restait une slide. Alors, juste là, vous dire qu'on vous a affiché ici les références, notamment du site e-santé, sur lequel vous allez pouvoir retrouver tout le cadrage réglementaire que j'évoquais tout à l'heure, les arrêtés, les DSR, les appels à financement. Mais ça, on en reparlera. Et il y a une petite timeline ici qui vous présente un peu le dispositif de référencement et de financement. Je vais commencer la slide et puis si tu veux, tu peux la poursuivre. Sur la partie référencement, qui relève de la compétence directe de l'ANS, on est sur un dispositif qui normalement prend autour de 7 semaines, si le dossier qu'on nous adresse évidemment est à peu près complet. Il y a une phase d'1 semaine de vérification d'éligibilité, c'est-à-dire on va vérifier d'abord si l'éditeur est dans les clous du référentiel vis-à-vis duquel il veut obtenir un référencement. Et ensuite, il y a une phase de 6 semaines qui est la phase la plus importante, pendant laquelle on va vérifier tout le dossier technique qu'on demande à l'éditeur de nous déposer, où on va vérifier l'intégralité des éléments de preuve qui correspondent à chaque exigence du référencement. Et à l'issue de ce délai de 6 semaines, au cours duquel, évidemment, il peut y avoir des interactions avec l'éditeur si on a des questions à poser, a priori, il y a l'octroi de cette décision de référencement qui permet à l'éditeur d'aller s'adresser à l'opérateur de financement, qui est donc l'ASP. Voilà, et donc, du coup, comme l'évoquait Guillaume, une fois que l'éditeur est référencé, il peut obtenir ses financements donc, de façon assez simple. Hein. Son premier boulot, c'est de trouver un client. Donc un client établissement de santé ou professionnel de santé éligible auprès duquel il va donc recevoir un bon de commande. Une fois qu'il a cette commande, il peut se tourner vers le guichet des pouvoirs publics qui est opéré par l'agence de services et de paiement. On lui valide son financement et il obtient une première avance. Il peut ensuite réaliser la prestation. Une fois que le logiciel est installé et qu'il fonctionne, que les premiers envois vers le DMP ont eu lieu, alors il peut se retourner pour obtenir le solde de sa prestation. L'idée à retenir quand même, c'est qu'on a aussi, aujourd'hui, c'est finalement l'industriel qui va prendre à sa charge le coût d'interlocution avec les pouvoirs publics et le coût administratif de ce dispositif-là. Finalement, pour l'établissement de santé, le professionnel de santé, il y a signé un bon de commande et c'est à peu près tout. Voilà. Peut-être juste en 2 mots sur le calendrier. Donc, les premiers textes qui ont été publiés cet été, il y en aura d'autres qui seront publiés dans les mois à venir. Aujourd'hui, donc, les arrêtés ont été publiés en août. Donc, les commandes peuvent commencer à se faire auprès de certains éditeurs qui envisagent de se référencer.
Ils doivent référencer leur solution auprès de l'ANS impérativement avant le 15 mai. Donc, Guillaume évoquait le fait qu'il y a déjà une cinquantaine de candidats qui se sont inscrits auprès du guichet de l'agence. Au 15 mai, on arrête cette possibilité de se faire référencer. Les éditeurs ont jusqu'au 15 juillet, donc les ESPS ont jusqu'au 15 juillet pour passer commande auprès d'un éditeur dont la solution a été référencée. Et les installations, elles, doivent se faire avant le 15 octobre avec un délai supplémentaire qui a été octroyé pour l'hôpital au vu de la problématique de planification de ces travaux-là qui va jusqu'au 31 décembre. Tout ce que je raconte, évidemment, c'est la vague 1. Une deuxième vague de textes sortira probablement à horizon de l'été prochain. Ça, je crois que tu as à peu près tout dit. Pardon ? Oui, non, peut-être. Oui, enfin, du coup, sur le schéma qu'on vous a présenté avec les flèches, hein, le guichet de l'Agence du numérique en santé a été ouvert fin août. Et donc, depuis le 2 novembre, voilà, est ouvert le guichet de l'Agence des services et de paiement. Ça veut dire que les éditeurs qui sont déjà référencés Ségur peuvent dès à présent aller obtenir leur financement et commencer les opérations chez leurs clients. Oui, cette slide a été complètement spoilée par Guillaume. Merci beaucoup. Un mot sur le dispositif d'accompagnement, puisque vous l'avez compris, tout ce programme est un peu lourd, un petit peu complexe. Il y a pas mal de choses à faire pour tout le monde. Donc, on a organisé un accompagnement à plusieurs niveaux et à plusieurs dimensions. Donc, qui s'adresse autant aux professionnels de santé, aux établissements de santé, bientôt aux établissements du médico-social quand les textes seront parus. Enfin, et d'ores et déjà par rapport pour les questions auxquelles on peut répondre, et puis aux éditeurs de l'autre côté. Et il y a aussi une dimension régionale dont vous parlera mon voisin de gauche tout à l'heure. Donc tout ce support est organisé et mobilise l'ensemble des experts pour notamment chacun des services et référentiels socles qui ont été présentés en début de cet atelier. Donc on retrouve pour vous accompagner donc tout un corpus documentaire qui est régulièrement enrichi, mis à jour. L'idée étant d'essayer de décliner en fait toujours le sujet du Ségur, mais sur ces différentes dimensions, sur ces différents financements, sur l'aspect technique, l'aspect financier, l'aspect organisationnel, hein, parce que ça peut aussi être lourd sur certaines structures, pour que chacun, dans sa partie et selon son métier et ses connaissances du domaine, hein, puisse s'y retrouver, comprendre de quoi il s'agit. Donc, toute cette documentation est en ligne sur les pages de l'ANS, hein, sur isanté.gouv.fr, avec avec les documents réglementaires qui ont été cités, mais également donc tous ces éléments. Et un document qui peut vous intéresser, c'est le sommaire dynamique, c'est-à-dire que c'est une petite synthèse dans laquelle on retrouve les liens vers tout ce qui pourrait être intéressant au niveau du Ségur, c'est-à-dire soit de la documentation produite pour le Ségur, soit de la documentation ciblée sur l'INS, sur les DMP, et tout est concentré là pour faciliter la recherche d'informations. Et juste une chose encore sur enfin bon, pas besoin de la slide, mais c'est pour vous dire que bien évidemment, on a beau essayer d'anticiper, on ne peut pas anticiper la totalité des questions. Et donc, il y a des FAQ qui sont disponibles sur lesquels vous pouvez éventuellement retrouver les réponses à vos questions. Et si vous ne les trouvez pas, il y a des formulaires de questions sur le site e-santé. Donc, sur chacun des profils et cibles ou métiers, vous êtes un hôpital, vous rentrez dans la page hôpital, vous avez accès à un formulaire que l'on centralise, nous, en interne à l'ANS et qu'on réoriente vers les différents experts pour être sûr de bien répondre aux questions. Et là, toutes les questions sont autorisées, bien évidemment, que ce soit sur un ordre des questions administratives ou très techniques sur les développements à produire ou l'interprétation de la compréhension de certaines exigences. Donc, n'hésitez surtout pas à vous en servir. On est là derrière pour y répondre dans les meilleurs délais. Et je vais passer la parole à Jean-Christophe Zerbini. Merci. C'est compliqué, hein. Il y a plein de choses, il y a plein de trucs. Guillaume, Benjamin, Nolwenn, au chapeau, parce qu'en 25 minutes, 20 minutes, capable d'expliquer ça, c'est compliqué. C'est compliqué, par contre, c'est ambitieux, il y a plein de choses. On sent qu'il y a un accompagnement, on sent qu'il y a un cadre. Maintenant, il faut se l'approprier. Et ben, le boulot des grades en région, c'est ça. Le boulot des grades en région, c'est justement de relayer et d'accompagner les acteurs de l'e-santé sur ces sujets-là. Donc voilà, donc nous on bosse pour ça, les grades, donc groupements régionaux d'appui au développement d'e-santé, dans chaque région.
on va accompagner donc les éditeurs de logiciels. Les professionnels de santé sont nos clients principaux. Pour autant, les éditeurs, eh ben, on va relayer ce message aussi bien sur le champ technique que sur le champ financier. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sur le champ technique, on a parlé des DSR, il y a des corpus d'exigences éthiques, réglementaires, sécu, interop. Bon, voilà, donc ça, il faut accompagner les éditeurs pour leur dire quand vous êtes les mains dans les codes, eh ben, il faut être capable de pouvoir le développer pour être conforme à ce cadre et qui vous permettra d'être diffusé et financé par le national. Et de l'autre côté, sur la partie financement, c'est pas simple non plus. Donc, comment ça marche, les vagues, comment on peut postuler pour avoir ce type de financement, pour le coup, c'est aussi le boulot des grades que de relayer et d'accompagner les éditeurs. Donc, dans chaque région, il y a une appropriation qui est différente par rapport aux différents grades qui viennent accompagner dans des clusters, dans des événements particuliers, les éditeurs, les porteurs de services numériques, justement pour leur donner de la visibilité, un éclairage sur ce type de financement et de booster d'activité. Donc, on a un alignement là qui se fait en fait naturellement à travers la DNS qui va poser cette stratégie, une ANS qui va pouvoir la décliner nationalement, et puis les grades sur le dernier kilomètre qui vont accompagner ces professionnels, éditeurs de logiciels, offreurs de services. Voilà comment on travaille alignés tous entre ces différentes strates, petits millefeuilles, mais efficaces sur le terrain pour accompagner les éditeurs de logiciels. Merci beaucoup à toi. Voilà les quelques éléments qu'on voulait vous présenter rapidement, en réinsistant encore sur le fait que ce chantier, c'est vraiment une occasion à nul autre pareil d'aller vers un renforcement du partage et de l'échange de données de santé, et pour l'ANS, d'aller dans cette direction, dans le respect de notre ADN et de ce qui fait notre ADN, à savoir l'interopérabilité, la sécurité et l'éthique. Si ce sujet vous intéresse, vous trouverez donc beaucoup de contenu sur le site e-santé, notamment une très grosse production documentaire pour vous aider à comprendre ce système qui n'est pas forcément évident. Si vous êtes présent mercredi, on a à l'Agora une conférence plus longue sur ce dispositif qui sera présentée en début d'après-midi à 14h15 de mémoire. Et on est naturellement à votre disposition si vous avez quelques questions. Voilà. Merci à vous en tout cas. Pas de questions? Vous nous facilitez la vie beaucoup. Hein. Merci à vous en tout cas. Bonne soirée.